Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit automassage avant d'aller se coucher. Parce qu'en cabinet, je me suis rendu compte quand même pas mal de gens avaient des difficultés à rentrer dans le sommeil ou avaient des sommeils agités. Donc on se fait ce petit automassage que vous pouvez répéter chez vous avant d'aller se coucher. Donc là, il n'y a pas de contre-indication et surtout, on peut le faire tous les jours. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne, à partager la vidéo, à mettre la petite clochette de notification. Donc par rapport à cet automassage, donc c'est avant d'aller se coucher. On a certains points à pouvoir masser. Il y a certains points également qu'on va stimuler, qu'on va travailler, qui va permettre de descendre le yang et de rentrer dans le yin. Parce que la phase de descente du yang en fin de journée est très importante. Donc normalement, en fin de journée, on doit éviter de faire du sport. On doit éviter de manger des gros repas qui vont être lourds après à digérer, qui vont vous plomber pour rentrer dans le sommeil. En fait, il faut réduire nos activités à un maximum et il faut donc nourrir le yin, on dit en médecine chinoise, c'est-à-dire ramener quelque chose qui vont nous apaiser, nous ramener dans un cocon, nous ramener dans une forme de bien-être. Et donc, on a des petits conseils que je vais vous donner lors de cette vidéo. Une autre chose aussi qui est très importante, il faudra éviter aussi de faire du sport pendant la fin de journée ou le soir. Ça, c'est important. Le sport, ça sera mieux de le faire le matin. Je sais que dans nos vies d'aujourd'hui, en fin de journée, on va à la salle de sport, etc. etc. Ça, c'est vraiment pas top également pour pouvoir rentrer correctement dans le sommeil. Par expérience au cabinet, donc en consultation, on a deux types de personnes qu'on retrouve, c'est-à-dire des gens qui sont en excès d'énergie et donc qui n'arrivent pas à redescendre le yang, et on a des gens au contraire en vide d'énergie qui fait que ils n'arrivent pas à nourrir leur yin, et donc on a un échappement du yang, c'est-à-dire une élévation de la suractivité, mais par un vide, c'est-à-dire par le manque de matière, par le manque de cette énergie yin qu'on a tous besoin pour rentrer dans le sommeil. Donc là, le massage, l'automassage que je vais vous faire, c'est un automassage un petit peu qui va travailler sur ces deux phases énergétiques, c'est-à-dire l'apaisement du yang et la nourriture du yin. Voilà. Commençons déjà par frotter les mains, ce qui va permettre d'amener le chi, d'amener l'énergie au niveau des mains. Et on va les positionner au niveau des lombes, au niveau du 23 vessie, qui est le point chou des reins, shen shu. Et on va pouvoir frotter également cette zone lombaire pour réancrer le yang et nourrir le yin rénal, ce qui va nous permettre d'être efficace après dans cette réharmonisation du yin et du yang. Quand on a fait ça quelques minutes, on peut s'asseoir au bord du lit et on va travailler en Han Rufa, c'est-à-dire pression et massage circulaire sur le 36 estomac qui est à 4 travers de doigts sous l'œil du genou, donc face externe de la jambe. On va pouvoir travailler également à 4 travers de doigts au-dessus de la malléole interne, donc le 6 rat pour ceux qui connaissent. Et on va pouvoir travailler également un autre point qui s'appelle le 1 rein, c'est le premier point du rein qui est sous la voûte plantaire, qui va permettre également de réancrer le yang et de nourrir le yin, qui est vraiment pour la rééquilibration du yin et du yang avant d'aller se coucher. Après avoir travaillé ces trois points, donc 36 estomac, 6 rat et 1 rein, on va travailler le 7 cœur et le 6 EC ou 6 MC, maître du cœur, enveloppe du cœur. Donc le 7 cœur, donc sur la face interne, la face cubitale de notre main, de notre pli du poignet, au niveau de la face antérieure de l'avant-bras. On va avoir ce point vraiment au pli du poignet ici, qui va être très important. C'est le point maître de l'insomnie, on dit en médecine chinoise. On va avoir un autre point aussi qui va se situer toujours pareil aussi, à 3 travers de doigts donc du pli du poignet, donc au niveau de la zone face antérieure de la main, de l'avant-bras au milieu. Donc ce point-là aussi, également, Han
rufa, donc là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour pouvoir calmer le chêne. Voilà. Quand on a fait ça, après, on va pouvoir travailler sur l'aspect digestif. Ça, c'est très important parce que souvent, on mange trop tard dans notre vie du quotidien. On devrait manger autour de 7 heures, ça serait pas mal, 6h30, 7 heures. Mais souvent, on mange autour de 21 heures. Donc, on a toute l'alimentaire qui est aussi en activité dans le corps. Donc, on est en sursollicitation énergétique. Donc, pour aider à digérer, on va travailler le 12 Renmai. Donc, il va se situer donc à la moitié entre le nombril et on appelle ça l'angle sternocostal. Donc, le 12 Renmai qu'on va masser également en massage circulaire hein, dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir travailler sur ce point et enclencher une bonne digestion. Hein. Donc, c'est le point mou de l'estomac pour ceux qui font de la médecine chinoise. Point important pour l'estomac. Après, on va travailler sur le visage. Hein, donc, ça, c'est aussi des points importants. On va travailler sur le 1 vessie, hein, qui va se situer au niveau du canthus interne de l'œil. On va travailler sur Taiyang. Hein, donc, tout ça avec Anfa, c'est-à-dire que des pressions. Hein. On va travailler également sur la zone qui va être tout en haut ici, juste au-dessus de la commissure des cheveux, un point qui est donc le 24 Dumai, qui va abaisser le chêne, hein, qui va calmer le chêne, et également Yin Tang entre les deux sourcils qui va calmer le chêne également. Ça, c'est des points importants qu'on va faire en pression. Et après, on va travailler en massage. Donc, on met les deux points sur Taiyang de chaque côté des tempes. On va prendre nos index, hein, la partie externe des index, et on va masser en alternance au-dessus du sourcil. Et quand on a fait ça, on ferme les yeux et on fait aussi avec la face interne des hauts et des bas pour travailler au niveau des yeux également. Hein. Donc les yeux, c'est vraiment l'endroit où on doit réancrer le yang. Hein, et c'est souvent aussi cet endroit-là qu'il faut ouvrir le matin parce que c'est par l'ouverture des yeux que se fait le début de la journée. Donc la fin et le début de la journée, bien travailler sur les yeux. Donc ces points, hein, 1 vessie, Taiyang, Yin Tang, sont des points essentiels pour apaiser le yang. Ça, c'est très important. Ce qu'on peut faire aussi en petite astuce en plus, on peut faire aussi des bains de pieds qui peuvent être faits. Alors on peut prendre des tisanes comme la camomille, le tilleul, tout ce que vous connaissez, mais on peut les faire aussi en bain de pied, c'est-à-dire de l'eau chaude et on met également les plantes dedans. Donc ce qui marche très bien, voilà, camomille, tilleul, lavande. Vous pouvez mettre, si vous n'avez pas des plantes sèches, vous pouvez prendre aussi des huiles essentielles. Hein, donc l'huile essentielle de lavande est vraiment très bien dans l'eau chaude. Et là, en bain de pied, ça permet aussi de faire un bon rituel avant d'aller se coucher. Également, ce qu'on peut faire, c'est prendre la reine des prés. La reine des prés, c'est une plante qu'on retrouve aussi en herboriste, qu'on peut mettre dedans pour apaiser le corps. Aussi, c'est des plantes qui vont amener à rentrer dans le yin. C'est l'équivalent de l'aspirine si vous voulez. Hein. On peut aussi mettre un aspirine. Hein. Ça, c'est le petit truc chimique, mais qui est issu quand même de la reine des prés, du saule blanc, donc de tout ce qui va être herboriste. Donc après, si vous n'avez pas les plantes, vous pouvez mettre ça également au niveau de votre bain de pied. Voilà. Donc ça peut être fait aussi pendant le massage ou avant ou après le massage. Et puis, n'hésitez pas à vous mettre dans un endroit où il n'y ait pas de bruit, un endroit où vous ne soyez pas embêté par de la télé, etc., etc. Soyez aussi dans un endroit où vous pouvez vous mettre dans un petit cocon, c'est-à-dire une petite bougie, un petit encens, quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien, des lumières qui ne soient pas fortes, des lumières plutôt tamisées, voire dans le noir, pour pouvoir faire rentrer également le fait d'être dans l'apaisement avant d'aller se coucher. Voilà. Prenez note de tout ça, essayez de faire en sorte de vous retrouver dans un bon cocon avant d'aller vous coucher. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, likez-la et abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'École Noua. Merci, à bientôt.